Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce vendredi 27 mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui m'envoient des gentils petits messages, des petits commentaires, tout ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup. Allez, on y va. On va aller regarder donc avec le petit oracle des fées. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des nombres et puis l'oracle les portes de l'intuition. Et puis on va développer, eh bien je crois qu'on va utiliser encore l'oracle des miroirs. Ok. Et ensuite, pour clôturer, comme d'habitude, un petit message du tarot des anges gardiens. C'est parti. Allez. Alors, quels sont les messages? Hop. Et nous avons eu la fée de la Vierge. Concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Ok. Ok, d'accord. Bon. Alors, la Vierge, le signe de la Vierge, souvent, est représenté un petit... Enfin, représenté, pas représenté, je dirais, mais on parle... souvent, les signes de la Vierge sont des personnes qui ont une capacité de réflexion, une capacité d'analyse assez pointue, assez développée. Ce sont des personnes qui réfléchissent énormément et qui ont souvent de très bonnes idées et souvent qui sont maîtres qui mettent beaucoup de stratégies en place. Voilà, en tout cas c'est leur, on va dire leur point fort. Donc là c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. On nous dit peut-être que là il va falloir être plus dans cette énergie de la Vierge, c'est-à-dire être dans une forme de capacité d'analyse, de savoir poser peut-être des stratégies, d'élaborer des plans pour arriver à quelque chose de particulier. Donc, il va falloir se concentrer, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. C'est ça. Ok, on va voir un petit peu pourquoi ici. Allez, porte de l'intuition pour ce vendredi 27 mars 2020. Oups là, d'accord. Elle a volé. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bien. Alors, pour certaines personnes, si vous rencontrez des grosses difficultés, cette carte-là nous parle effectivement de difficultés. Elle nous parle de chaos. Donc le chaos, en général, c'est lorsqu'on... Ça me fait penser un petit peu à l'énergie de la tour dans le tarot, c'est-à-dire quand notre monde s'effondre tout à coup. Voilà. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui ne sera plus jamais comme avant. Vous voyez? Là, pour certaines personnes, en tout cas pour certains d'entre nous, on nous invite à prendre du recul sur cette situation et d'essayer quelque part de revoir un petit peu, de réorganiser un petit peu les choses et de manière à mieux comprendre et à mieux, quelque part, repartir du bon pied. Vous voyez? On nous demande de nous concentrer, de faire preuve d'organisation et surtout de capacité de réflexion assez pointue. Voilà, donc il y a peut-être vraiment des situations qui sont pas évidentes et il faut vraiment apprendre à se réorganiser ici. Alors pour ce jour, ça va vraiment nous demander ouais, d'être vraiment attentif à ce qui va se passer. Mais je pense qu'on ne pourra pas passer à côté. J'ai cette sensation-là. Ok, on va aller voir avec l'oracle de l'énergie maintenant. Pour ce vendredi 27 mars, quels sont les messages, quelles sont les énergies générales? D'accord. Donc, ce qui va être très 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 important, c'est vraiment de ne pas, surtout pas rentrer en guerre. Alors, ce mot guerre, on l'entend à tort et à travers. Je ne sais pas si ça vous a un petit peu percuté, mais moi, énergétiquement, ça me... Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui me... Ce mot-là sonne pas vraiment juste. La guerre, pour moi, c'est pas une guerre. Voilà. J'ai un peu de mal, voilà, avec ce mot-là. Donc, c'est un petit peu ce que ça me...
ça m'évoque ici, c'est vraiment ne pas rentrer dans cette forme d'être vraiment dans cette forme de vouloir à tout prix se défendre ou attaquer, ou être dans une colère, ou être vraiment dans le fait de vouloir se venger, dans des énergies un petit peu de guerrier comme ça. Justement, on, on parle de maîtrise ici. La maîtrise, c'est faire preuve aussi de sagesse. C'est d'être capable de regarder ce qui se passe en face, d'en prendre acte et d'être vraiment suffisamment mature, avoir suffisamment de recul également sur la situation pour pouvoir réorganiser les choses sans rentrer dans la réaction immédiate due à nos émotions. Vous voyez, souvent nos émotions, parce que ça fait mal, parce que c'est difficile à... Voilà, parce qu'on n'accepte pas cette situation, alors on est dans une forme de déni, on peut être dans une forme de colère, de vengeance, de quelque chose qui n'est absolument pas sain. Là, on nous invite à être plus dans une notion de maîtrise et dans une notion de sagesse, malgré des situations difficiles et compliquées et qui peuvent effectivement générer beaucoup d'émotions en nous. Et c'est là justement qu'il va falloir faire preuve de capacité d'analyse, de réflexion et d'organisation. Il va falloir se poser et réfléchir. Non pas rentrer dans une forme de ok, je rase tout, je rentre dans le tas et puis non, non, c'est pas ce qu'on nous demande ici. Très bien. Oui. Allez, c'est parti, l'oracle des nombres. Oui, c'est vraiment ça qui me vient tout de suite. Oui. La carte de l'autonomie, évidemment, comme son nom l'indique, nous parle effectivement d'agir de manière individuelle et autonome. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire ce que nous devons penser, ce que nous devons faire, ou voilà, nous avons tous notre libre arbitre. Donc la carte de l'autonomie nous rappelle encore ici que cette façon de gérer nos émotions ou nos réactions ou notre manière de penser ou d'envisager certaines choses, cette carte nous rappelle que c'est notre propre volonté, que c'est notre libre arbitre. Voilà, nous avons toujours le choix. Nous avons toujours le choix. Et ça, c'est très important. Même si parfois vous avez la sensation que vous vivez une situation hyper compliquée, que vous dites mais non, mais j'ai pas le choix, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que... Bon. Ben, rien que dans la manière dont vous dites les choses ou les pensées que vous avez à ce moment-là, vous êtes plutôt dans une forme de soumission par rapport à cette situation, dans une forme de victimisation. On nous invite ici à reprendre vraiment notre capacité à réfléchir, à faire preuve d'analyse, faire preuve de stratégie, à élaborer des plans, mais avec vraiment cette maturité émotionnelle. Vraiment, il va falloir vraiment passer au-dessus de certaines réactions qu'on pourrait avoir suite à un événement ou quelque chose qui pourrait nous blesser ici. C'est très important. J'ai vraiment le sentiment que ça... J'ai vraiment la sensation que c'est très important ici, ce qu'on nous demande de faire. Ok. Enfin, ce qu'on nous demande, ce qu'on nous invite à faire, c'est toujours pareil. On ne nous impose rien du tout. Nous avons notre libre arbitre et nous avons tous le choix. Si vous souhaitez au contraire être dans une forme voilà, d'incarner un peu un guerrier, une guerrière et de dire bon maintenant moi ce sera comme ça et pas autrement, ok, mais c'est votre choix, il n'y a aucun problème. C'est simplement qu'on nous invite ici à peut-être ne pas être comme ça aujourd'hui et faire preuve un petit peu plus de maturité, tout simplement. Ok. Oui, alors, la 8 de bâton nous parle effectivement de mouvement. Hein. Il y a quelque chose de rapide qui peut arriver. On peut être dans les messages, on peut être dans une nouvelle que vous allez apprendre ou une situation qui va beaucoup trop vite. Tout d'un coup, comme ça, hop, il y a quelque chose qui se met en route ou quelque chose au contraire qui... Enfin, il y a quelque chose qui bouge, ça bouge quoi. C'est... Ok. Quelque part, avec la 7
Pentacle inversé, la 7 de Pentacle, elle incarne oui, c'est ça. Elle incarne comment, la capacité qu'on peut avoir à être patient, à, à garder son calme. Voilà, là on voit que c'est inversé, donc attention, attention justement à ne pas perdre patience face à cette situation-là, parce que je sens que ça peut chambouler, hein. Je ne sais pas ce qui nous attend, mais il y a des choses... Ah là là, la 6 de coupe, très bien. Et là nous avons la 7 de bâton inversée, donc ça c'est bien parce que la 7 de bâton c'est un petit peu l'ego hein, qui s'exprime, en tout cas qui veut s'exprimer. Alors la 6 de coupe nous parle effectivement de quelque chose en rapport avec le passé. Il y a peut-être une situation qui a été souhaitée, émise, ou une crainte ou une peur hein, qui a été émise par le passé et qui tend à venir qui vient en tout cas se matérialiser ici dans notre vie. Il y a quelque chose qui apparaît, bon ok, il faut savoir regarder aussi la situation et savoir comprendre et quelque part intégrer ça. Accepter finalement quelque chose qui arrive comme ça, il va falloir vraiment prendre du recul et accepter la situation pour mieux avancer par la suite. Voilà. J'ai vraiment cette sensation qu'on est vraiment en train de nous faire travailler là-dessus assez profondément hein, ces derniers temps, à vraiment nous être capable de regarder nos erreurs en arrière, ce qu'on n'a pas réussi à faire, ce qu'on a appris, mais ce qu'on n'a pas réussi à apprendre, voilà, les erreurs qu'on a pu faire, et maintenant d'en payer les conséquences, et du coup peut-être éviter de reproduire les mêmes erreurs. Vous voyez un petit peu les leçons qu'on a pu tirer hein, de notre vécu, de notre passé, il y a un petit peu cette idée-là ici. Au niveau individuel, c'est très important. La 7 de bâton inversée, on nous invite vraiment à ne pas prendre les armes. On est là-dessus. Hein. La 7 de bâton, c'est lorsqu'on veut se défendre à tout prix, c'est lorsqu'on veut absolument réagir face à une situation. C'est l'ego en général qui est piqué et qui veut réagir assez rapidement. On nous invite à laisser ça de côté et à faire preuve de maturité. On a le roi de Pentacle juste derrière. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de stable, de posé et qui va être plutôt dans une forme de sérénité et dans la maîtrise. Ah bah oui, on retrouve la maîtrise ici, tout à fait. Donc c'est ça la maîtrise, hein. C'est d'être posé et de dire bon bah ok, j'accepte, j'ai fait des erreurs, j'en paye peut-être les conséquences aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que comme un enfant, j'apprends et puis je grandis, donc je sais que je ne referai pas les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est un petit peu la... On se pose. Et je sens que les énergies sont assez fortes. Hein. C'est assez fort. Hein. Ok. On va aller voir le message des anges gardiens ici pour ce vendredi 27 mars. Hop là. Et nous avons la très jolie carte Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Bien, le choix du cœur. Écoutez votre cœur et non votre ego ou votre mental. Voilà, tout simplement. Soyez dans la compassion et peut-être même dans le pardon pour certains. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pourriez me joindre sur mon site julieguidance.com, il y a toutes les infos à ce sujet. Je vous souhaite de passer une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.